Mon édito aujourd'hui a pour titre « Les hybrides ». Mon fils éclaireur, pour vérité, les surnomme les estropiés de la tête. Une façon de dire qu'il ne comprend rien de la logique discursive de ces personnes. Elles vivent pour la plupart en diaspora. J'ai la chance, ou plutôt la malchance, d'en côtoyer de façon quotidienne. Bien qu'elles soient franco-ivoiriennes, ces personnes n'arrivent guère à se conformer avec la valeur française. Elles sont ivoiriennes dans l'âme, mais voudraient voir aussi le pays partir en fumée. Aujourd'hui, ces Ivoiriens vivant hors de la mère patrie n'ont Dieu que pour les pays de l'AES et du Sénégal. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce par méconnaissance de la réalité du moment ou par mauvaise foi? La part qui revient à l'ignorance est la plus importante. Ce sont des personnes qui ne lisent jamais un journal, ni politique, ni économique, mais qui jasent avec une logique de moineaux. Ils passent le plus clair de leur temps sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, où ils font étalage de leur haine tout en prenant leur rêve d'embrasement de la Côte d'Ivoire pour la réalité. Pauvres chauves-souris, mi-rats, mi-oiseaux, ne se sentant nulle part à l'aise, sauf dans leur propre meute, ou tel des cacatoès, ils répètent la litanie d'un certain Gbagbo Koné qui lui-même ne vaut pas un paix de lapin. Dites-moi, mon fils éclaireur, pour vérité, pensez-vous que ces personnes estropiées du cerveau pourraient-elles trouver remède à leur pathologie, un de ces quatre? Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Et vous voyez que tous les sujets se recoupent entre eux. On parle de ces défaillants, de ces éclopés du cerveau. Et malheureusement, c'est ça le drame de notre monde moderne. C'est que les couillons se retrouvent avec les génies en train de cogiter, de spéculer sur les mêmes sujets. Vous savez, chaque époque vient avec ses drames comme ses bonheurs. Si Internet est un bonheur parce que ça réunit les gens, mais ça réunit les couillons, ça réunit les malheureux, à ceux qui sont des génies et à ceux qui sont des valeurs de référence. Imaginez une mère Fiona Cora. Imaginez une mère Blanc. Imaginez autant d'élèves de la classe qui sont des aficionados même de la pensée critique et de la connaissance et qui cherchent chaque fois à défier les limites de la connaissance. Imaginez ces élèves de la classe et des milliers de personnes du même genre en train de tenir une discussion politique avec des individus qui disent « on m'a dit que quand j'étais petit ». Et ça, je le dis, hier par exemple, on était sur le TikTok d'un frère et il y a un raté de la vie qui s'appelle Wawinato, quelque chose comme. Il vient et il dit que Gbagbo aura été le premier à apporter le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et moi qui suis un génie, si vous me permettez, sinon je n'en suis pas. Après, je lui dis, ce que tu as dit, il faut bien répéter. Il dit, Gbagbo est le père du multipartisme. J'ai dit, ok. J'ai dit, allons vite. J'ai dit, c'est quoi le multipartisme? Il ne sait même pas expliquer cela. J'ai dit, bon, laisse tomber. J'ai dit, mais tu connais le discours de la boule? Il dit, ah? J'ai dit, le discours de la boule. J'ai dit, allons vite. Ça a été fait entre le 19 et le 21 juin 1990. J'ai dit, tu sais de quoi il est question? Il dit, et je crois qu'il m'a insulté en même temps. Il m'a insulté et après ils l'ont enlevé sur le panel. Mais ce que l'individu défaillant ne sait pas, c'est que pour lui, comme lui il est né peut-être en 90, le monde a commencé en 90. Et on a rencontré aussi un monsieur Koléa là-bas qui voulait justifier l'injustifiable en allant dans le même sens. Et que comme c'est Gbagbo qui allait à une première élection ouverte en Côte d'Ivoire, c'est ce qui fait de lui le père du multipartisme en Côte d'Ivoire.
Il dit, bon, allons doucement. On va maintenant vous enseigner. Le multipartisme, là, c'est avec le discours de la boule qui s'est tenu du 19 au 21 juin 1990. L'ancien président français François Mitterrand, avec la chute du bloc de Berlin, du mur de Berlin, et avec le changement des équilibres géostratégiques et politiques, avec le changement du monde, on ne pouvait plus gouverner le monde selon les blocs. Et donc, il faut faire diversifier, puisqu'on rentrait dans le monde de la diversité. Il fallait aussi permettre que dans les colonies françaises, on puisse aussi faire la diversité des opinions politiques. Et donc, la France a proposé aux dirigeants francophones d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, il dit, la période de grâce que vous aviez des indépendances jusqu'en 1960, ça fait 30 ans, c'est fini. Il n'y aura plus un parti super puissant. Les autres petits partis aussi vont exister. Et donc, avant que François Mitterrand ne tienne ce discours-là, comme tu ne sais pas, et comme tu dis ce qu'on t'a dit, mais moi je te dis, ce qui est la réalité est que, tu connais Laurent Gbagbo? Il dit oui. Et Laurent Gbagbo là-haut, tu sais que lui-même il a pris la politique avec des gens, non? Il dit oui. Il dit parmi ces personnes-là, est-ce que tu peux m'en citer? Il dit lui, il ne connaît pas. Il dit bon, ce qui est facile pour toi. Et puis quand je vais te dire là, sinon il y a le professeur Abdoul Traoré. Mais quand je vais dire ça, tu vas dire c'est un djoula, tu n'es pas d'accord. Mais il faut prendre Francis Vangba Wodié. Tu as connu Francis? Il dit oui, oui. Voilà. Il dit celui-là, il a été un formateur de Laurent Gbagbo. Ce François Vangba Wodié là, son parti, le parti ivoirien des travailleurs là, existait avant le FPI. Il faut aller te renseigner et puis tu viens dire aux gens que c'est faux. Il y a le parti du professeur, le papa d'Afoussata Bamba là, Mori Ferré Bamba là, le parti là, il avait son parti qui était là. Ça existait avant le FPI. Ça fait 2. 3. Est-ce que tu as connu le parti du Djoula là, comment il s'appelle déjà? Sekou Sanogo. J'ai dit, on a fini avec les 80, allons un peu en arrière. Lui, il a créé son parti entre 1951 et 1955. Je lui ai donné le nom de son parti. J'ai dit, va vérifier. J'ai dit, mais avant, je te donne toutes les dates avant l'indépendance, après l'indépendance, et va chercher la date à laquelle le FPI a été créé. Mais j'ai dit encore mieux. Est-ce que tu connais un certain Karagwe Nyabé? Il dit oui, oui. J'ai dit, comment s'appelait le parti du Karagwe Nyabé? Il ne connaît pas. Il dit son parti s'appelait le PANA. Le parti national africain. Je dis, bon, ça là, c'est en 70, lui, il a créé ça. Donc, entre 83 de Laurent Gbagbo et puis 70, là, tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas d'autres partis qui existaient. Et la réalité historique qu'on est en train de t'expliquer là, les partis existaient, mais seulement que, à cause de la force que les colons avaient donnée aux différents partis uniques, ces partis-là n'avaient pas une force d'exister légalement et se faisaient réprimer sans que les colons ou bien ceux qui sont devenus les docteurs de la morale, les précepteurs de la morale, je vais parler des Occidentaux, c'est eux qui savent les droits de l'homme, sans que cela ne meuve ces personnes. C'est en cela que le discours de François Mitterrand, qui s'est tenu entre le 19 et le 21 juin 1999, devient une clé qui ouvre la porte au multipartisme en Afrique. Et non des individus qui ont combattu pour imposer. Et donc, quand tu n'as pas combattu pour quelque chose, tu ne peux pas être le père de cette chose. Et je lui ai pris 2 exemples. J'ai dit, le discours de la boule là, est-ce que tu connais les conditions qui étaient liées au discours de la boule? Il ne connaît pas, ce sont des ignorants. J'ai dit, est-ce que tu savais que
La dévaluation, là, depuis 1990, elle devrait avoir lieu. Quand il y a eu la dévaluation, là, et quand il y a eu le traité de la boule, là, Mitterrand a promis à 4 pays. 4 pays. Parmi tous les pays francophones d'Afrique, là, les pays qui étaient les plus réfractaires au multipartisme, il les a appelés. Il y avait le Cameroun, il y avait le Congo, il y avait la Côte d'Ivoire et il y avait le Gabon. 90, là, qui était le président du Gabon? Ouma Bongo. En 90, qui était le président du Congo? Là, je ne m'en souviens pas ici. En 90, Oufou était le président de la Côte d'Ivoire, et etc. Il a dit à ces 4 pays-là, si vous acceptez le multipartisme, je vais vous permettre de retarder la dévaluation. Mais figurez-vous, c'est en quelle année on a entendu le mot Oufou voleur? C'est l'année où les choses allaient très mal. Où les choses allaient très mal. Et encore, s'il fallait ajouter la dévaluation, cela n'aurait que précipité la chute de Félix Houphouët-Boigny et autres. Et donc, il y a eu des conditions pour leur faire accepter. Et en plus de cela, il y avait aussi une réduction à l'aide qui avait été accordée à ces pays-là. On appelait ça les PMA. Il dit, voyez-vous, quand vous êtes des idiots et puis vous racontez n'importe quoi, parce que mon papa m'a dit là, moi j'ai dit, c'est que la réalité est là, voilà ça. C'est ce qui a contraint ces personnes-là à accepter d'aller au multipartisme. J'ai dit, mais comme tu veux qu'on te parle comme des idiots, j'ai cité le nom des présidents là. Va dans les livres d'histoire, tu prends tous ceux qui ont participé au traité de la Baule, tu n'entendras pas le nom d'un certain Laurent Gbagbo. Mais comment tu peux être le père de quelque chose auquel tu n'as pas participé? La réalité, c'est que Laurent Gbagbo, les élections de 90 là, Laurent Gbagbo a fait un deal là, avec le professeur Maurice Ferré Bamba, avec le professeur François Vaudier là, et puis lui-même Laurent Gbagbo. Ils disent qu'ils vont former un bloc pour aller aux élections. Et comme ils ont vu qu'ils n'allaient pas gagner les élections, parce que le parti unique était toujours fort, ils ont donc dit, comme c'est comme ça là, on ne va pas aller aux élections. On n'ira pas aux élections. On va boycotter les élections. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Il est passé derrière les autres. Il allait être candidat avec Félix Houphouët-Boigny. Et là encore, il a trahi ces personnes-là. Et même dans un acte de trahison, vous voulez le glorifier, ayez un peu honte de vos attitudes. Et quand nous on parle, moi je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour que je sois glorifié. Je parle pour mettre les faits historiques. Je ne dis pas, sinon mes parents m'ont raconté des choses. Les vérités que mes parents m'ont racontées là, quand j'ai grandi là, et que je suis sorti, puisque c'est dans un monde que je vais vivre là, j'ai expérimenté, il y a certaines vérités que mes parents m'ont dit dans la vie réelle, ça ne marche pas. Je me souviens que mes parents m'ont dit qu'il faut respecter tout le monde. Mais quand je suis arrivé en Amérique, j'ai vite compris qu'il faut se faire respecter avant de respecter tout le monde. Ça marche pour mes parents. Ça marche en Côte d'Ivoire. Mais là où je me trouve aujourd'hui, là, il ne faut jamais attendre que les gens te respectent. Il faut imposer le respect. Et il ne faut jamais respecter quelqu'un. Il faut d'abord te faire respecter. Là où je vis, la vie m'a enseigné cela. Mais si je me cantonnais à dire mes parents m'ont dit de respecter les gens, tout le monde marcherait sur moi quand je suis ici aux États-Unis. Non, toi petit là, quand tu parles, tu vas me regarder les gens dans les yeux. Ça, c'est marque d'impolitesse. Ça marche en Afrique, mais ça ne marche pas ici aux États-Unis. Non, lui, quand il parle, il ne regarde pas les gens, il n'est pas sérieux. Il cache quelque chose. Et donc, les vérités d'un lieu et d'un temps peuvent être les mensonges d'un lieu et d'un autre temps. Et donc, moi, ça me gêne quand on doit causer avec des éclopés du cerveau, des estropiés du cerveau, et que c'est leur expérience qu'ils ont vécue dans leur salon avec leurs parents, ou bien les discours d'endoctrinement qui est leur vérité, ça nous gêne beaucoup. Et la même chose s'est aussi réalisée hier quand on était sur le direct EPV. Je crois qu'il y a un petit qui est venu et qui était tombé dans des sujets qu'il ne maîtrise pas. Et pour moi, il me faisait pitié. Déjà, entendre même, je lui ai même dit, entendre même sa voix, c'est mon enfant. Mais c'est le monde aujourd'hui qui veut ça. Quand on démocratise, on libéralise le message. Et bon, comme c'est comme ça, on est en train de parler du bilan de Laurent Gbagbo.
Il dit, il vient et nous demande, c'est quoi bilan? Il dit, le bilan, là, c'est ce que la personne a fait, là, et puis les gens disent vraiment, on a vu bénéfice. Il tourne. J'ai dit, bon, je vais t'expliquer. Est-ce que Laurent Gbagbo, entre Maman et puis Gagnon, il a fait route? Il dit non. S'il avait fait route et puis les gens, voiture a passé dessus, même une minute là, on appelle ça avantage. Même chose, hôpital et autres. Est-ce qu'il en a fait? Il dit non. Et donc, est-ce que Laurent Gbagbo a un bilan? Il dit non. Mais en même temps, la même personne qui me dit que Laurent Gbagbo n'a pas un bilan veut me prouver que Laurent Gbagbo a été un bon gestionnaire. Il dit, mais est-ce que tu te comprends toi-même d'abord? C'est vrai que tu peux être petit, c'est vrai que tu peux être ignorant, mais devenir un sac à merde? Non, ça ne se passe pas comme ça. Et méfiez-vous des gars. Quand ils viennent sur vos plateformes, leur stratégie c'est quoi? Ils n'ont rien à raconter. Mais ils veulent que tu leur laisses le temps de raconter des conneries. Or, dans ce monde-là, une connerie est facilement assimilable. Quand tu lances une connerie, les gens valent ça plus vite qu'une vérité bien établie. Or, le sens de tout débat, c'est de laisser une impression dans les esprits. C'est de marquer les esprits. Et c'est pourquoi, si vous partez regarder, vous allez voir que non, il y a eu trop de bruit. Il y a eu du bruit parce qu'on ne peut pas laisser la bêtise prospérer. Et je l'empêchais de parler. Il fallait qu'on évolue sur des normes claires. Tu es un ignorant, tu veux apprendre ou tu ne veux pas apprendre. Si tu veux apprendre, maintenant calme-toi, pose les questions. Dès là, il saute, il tombe dans l'économie. Et je lui demande, est-ce que tu maîtrises le mécanisme du fonctionnement du système économique mondial? Il me dit non. J'étais obligé de lui détailler ça un à un. Quand on finit ça, on n'a même pas encore fini. Il saute, il dit, mais est-ce que vous savez que le régime du président Ouattara a légalisé l'homosexualité en Côte d'Ivoire? Je lui dis, est-ce que tu as les preuves? Il dit oui, qu'il a les preuves. Et il me sort un article de journal qui n'est même pas un article, ça veut dire que quelque chose sur Google qui est moitié. Moi, je lui ai sorti aussi 3 textes pour lui dire que les députés ont refusé de voter cette loi-là. Il dit, tu vois, on ne peut pas se baser sur ça. Il dit, mais la meilleure chose qui peut nous départager là, si c'est vrai que ça a été voté là, il faut nous donner le numéro de la loi. Loi numéro tant de tel jour. Si ça a été voté comme tu l'as dit, il saute dans ça encore, il quitte là-bas encore, il va aller dans d'autres sujets. C'est comme ça leur spécialité, mais ça ne marchera pas. On va vous contraindre au débat. On va vous contraindre à aller vous former. Et après, eux-mêmes, ils ont dit qu'eux n'étaient pas préparés. Il y avait un autre qui était en bas, que la prochaine fois, ils vont aller bien s'apprêter pour revenir. Ce même petit-là, c'est lui qui était là en train d'encourager les Burkinabés, les Maliens à attaquer le régime du président Ouattara. Et c'est Mère Binette qui nous le disait hier. Donc, vous voyez des gens comme ça. C'est Internet qui fait tout ça. Mais c'est ça la réalité du monde, il faut faire avec. Mais en toute personnalité, j'ai ressenti un goût de camembert. C'est que ça m'a fait pitié pour ce jeune être qui a décidé volontairement d'être un abruti. Et les abrutis, on en rencontre beaucoup sur la toile, mais qui sont même des philosophes et qui veulent même convaincre des esprits comme nous autres de leurs bêtises. Ça fait pitié et sincèrement, j'ai eu un goût un peu amer, triste, qu'un jeune être vivant se condamne à l'ignorance, à une attitude caverneuse, mais c'est son choix. Et on ne peut rien contre lui. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ok, merci. Merci de me donner la parole. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci au Cyclone qui vient de faire une brillante intervention. Merci à Mère Blanc pour son édito. Et Éclaireur, vraiment, on est fâchés. Hein. On est vraiment fâchés parce que les discours violents que nous entendons ici et là, vraiment, nous remontent parce que ce n'est pas normal. On demande à l'opposition de venir nous proposer son programme, de dérouler son programme. Eh ben non. L'opposition veut utiliser des jeunes communicants pour tenir des discours de haine, des discours de menace. Franchement, on va leur dire que nous allons leur répondre. Parce qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Parce que nous aussi, on sait être violent dans le verbe. Donc vraiment, que cette opposition qui est dans son plan, parce qu'on l'a vu, leurs masques sont tombés parce que on va voter une loi qui protège les Ivoiriens, et ben l'opposition
considère que c'est une loi, comment dire, liberticide et qui va entraver la liberté de parole. Donc, je trouve que c'est vraiment très léger comme argument. Et on a vu Michel Gbagbo sur MCI 360 hier. Il était dans tous ses états parce que il n'a pas compris la loi et il en a fait une très mauvaise interprétation, au point de dire que quand on va être dans l'opposition, eh ben on va comprendre. Mais en tout cas, Gbagbo Laurent, il faut savoir que de toutes les façons, nous disons que cette loi-là, elle est bienvenue parce que on l'a vu et Clara vous l'avez rappelé, on a vu comment il s'appelle, Gbagbo Koné, qui a fait une démonstration de la fabrication de cocktails Molotov pour dire comment attaquer la police. Donc, je pense que cette loi, elle est venue pour justement sanctionner ce genre de comportement, ce genre de discours. Donc, nous apprécions la loi qui a été votée et nous disons que vraiment, elle va résoudre beaucoup de problèmes. Et là, éclaireur, je remercie les autorités qui ont mis aux arrêts les jeunes de la FESI dont dans une vidéo, nous avons vu qu'ils étaient en train de, aiguiser des machettes sur le goudron pour dire qu'ils sont prêts à attaquer. Franchement, ce n'est pas sérieux. Parce que la FESI, en fait, c'est une organisation qui aurait dû être dissoute dès la prise de pouvoir du président Ouattara. Malheureusement... Ok, vous nous excusez, cher mère. Vous pouvez continuer. Ok, merci. Donc malheureusement, cette organisation n'a pas été dissoute et elle existe encore, elle mène des activités. Alors qu'à la base, c'est une organisation qui est censée défendre les droits des étudiants. Mais non, elle s'est détournée de son objectif pour s'illustrer dans des actes de violence, de tuerie, voilà. Et que Tidiane Thiam est en train de les utiliser pour atteindre ses objectifs. Donc nous disons que franchement, que les autorités continuent de pister, de surveiller ces jeunes de la FESI parce que nous, on ne veut pas retomber dans les mêmes travers. Ce que nous avons connu autrefois, on ne veut vraiment que ça se reproduise. On ne veut pas que ces choses-là se reproduisent. La désobéissance civile à laquelle nous avons assisté en 2020, franchement, les élections de 2025 qui arrivent, on n'a pas envie on assiste à de telles tueries. Donc vraiment, il faudrait que nos autorités soient vigilantes, qu'elles soient sur le qui-vive pour freiner toute velléité de soulèvement populaire, de troubles, de désordre dans le pays. Franchement, ça ne va pas le faire. Donc, voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Je ne vais pas être longue, je vais laisser la parole et merci beaucoup de m'avoir écouté. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour ce message que vous donnez. Et surtout, je vous dis, ne soyez pas sur les nerfs, ne soyez pas offusqués. En toute chose, il faut savoir voir le bon côté. Aujourd'hui, tout le monde entier aura compris qui sont les violents et ceux qui ont intérêt à ce que la violence puisse être de mise en Côte d'Ivoire. Et il est de notre responsabilité, comme disait quelqu'un, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et donc, pour pouvoir vivre, il faut accepter le combat. Et eux menacent, mais nous serons dans les actions concrètes. Ça veut dire continuer à menacer, continuer à parler, continuer à montrer ce que vous savez faire. Mais quand viendra l'heure de la vérité, plus personne ne dira qu'il est surpris ou qu'il ne savait pas ce qu'il avait sémé. Et donc, chers mères, soyons sereins et restons déterminés et continuons à conscientiser nos populations, à ne pas certes tomber dans la violence, mais à ne pas se laisser distraire ou amuser par ces opposants de peu de valeur qui n'ont d'autres propensions que vers la violence, qui n'ont de programme de campagne que la violence. Nous leur disons que ça ne prospérera pas. Parce que la majorité des Ivoiriens qui veulent la paix va imposer cette paix-là de gré ou de force. Et nous avons les moyens de le faire et nous avons la détermination. Vraiment, merci beaucoup d'être revenu sur cet aspect. Et heureux ceux qui pourraient l'entendre, mais malheur à ceux qui vont vouloir jouer avec leur destin. Nous allons l'abréger et vous remettre cela.
Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Et il y a une dernière chose que je voulais dire. La vidéo du TikTok que vous nous avez fait écouter, il y a une autre vidéo identique que je vais retrouver. C'est un monsieur, on dit qu'il a été un ancien militaire qui a tenu exactement les mêmes propos. Il parlait de machette et tout. Donc, si je la retrouve, je vais vous l'envoyer. Peut-être que vous l'avez déjà vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils disent la même chose. Donc, ils sont prêts à en découdre avec les Ivoiriens. Donc, on les attend. Et on espère que cette fois-ci, il y aura pas, ils vont pas se sauver pour aller au Ghana. Donc, non. Ils vont rester. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces politiciens, ils sont en Côte d'Ivoire. Et donc, quand le moment viendra, j'espère qu'ils vont pas se sauver, ils vont rester là. Et si on doit crever, on crèvera tous ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, éclairé. Bonne soirée à tout le monde. Et effectivement, chère mère, qu'il ait été militaire ou quoi que ce soit, une chose est évidente, un vrai militaire, ça gagne le combat. Mais quand on a échoué lamentablement et qu'on se retrouve en train de se cacher pour faire des vidéos, je ne pense pas qu'un militaire qui se respecte a pour métier de faire des vidéos pour menacer. Un militaire va au front, il a été entraîné pour et non d'être un vidéoman. Et ça, nous le disons, tous ceux qui sont en train de tirer les ficelles, vous êtes connus à travers vos actes et très peu vont échapper cette fois-ci. Ça veut dire que vous serez massacrés systématiquement. Parce que ce que vous avez planté là, quand le moment de la récolte va arriver là, personne n'aura le temps de se plaindre. Parce que nous aussi, on est en train d'emmagasiner tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et tout ce que vous avez fait là. On va faire ressortir ça pour mettre ça dans le cœur de ceux qui vont vous arracher à la vie quand vous allez sortir pour attaquer les gens. Et vous serez surpris de la dose de violence. De la manière que vous êtes déterminés là, nous on est 10 fois plus déterminés que vous. Même le président Ouattara ne pourra pas nous bloquer. Et ça, vous pensez qu'on s'amuse. Même le président, on va lui désobéir ce jour-là. Mais attendons de voir ce jour. Et l'histoire témoignera de ce que le reste de la Côte d'Ivoire sera. Chers mères, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et que Dieu aide ceux qui sont dans la vérité, parce que lui-même, il l'a dit, à travers le Christ, ceux qui sont dans la vérité demeurent dans la demeure du Seigneur, parce qu'ils sont sur la voie des justes. Merci beaucoup, chère mère. Amen. Merci et que Dieu nous garde. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Vraiment l'éclaireur. Si ton parent, ton papa ne t'a pas éduqué, si ta maman ne peut pas t'éduquer, la justice va t'éduquer. Dans les pays occidentaux, là, qu'est-ce qui les éduque là-bas? C'est la justice. Ou bien c'est faux l'éclaireur. Quand policier, même tu le vois de loin même là, même quand tu es en train de venir finir la délit, même quand tu freines là, tu te demandes comment tu as fait même. Tout ça, c'est à cause de quoi? La justice. Vous pensez que les blancs, quand ça sont dit chez les blancs, c'est comme ça là, c'est comme ça, c'est justice qui a fait. Les gens qui respectent la justice, parce que chez eux, la justice a fait, nul n'est au-dessus de la loi. Si on ne veut pas être éduqué là, la justice va venir nous éduquer. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont devenus des politiciens. Tout le monde fait politique. Tout le monde, on n'a pas besoin d'aller à l'école, tout le monde est devenu politicien. Et chaque Ivoirien a un parti. Ceux qui viennent s'arrêter, non, moi je suis dans la société. Même les sociétés civiles, il n'y en a pas. Tout est devenu société politique. Faut pas que les gens vont nous mentir. Société civile. Ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. Toutes les sociétés en Côte d'Ivoire civiles, là, c'est des sociétés politiques. Ou bien celui qui vient te dire carrément que moi je suis maître et c'est un opposant. Il n'y a rien à faire. Il ne veut pas s'assumer. Tout le monde fait la politique en Côte d'Ivoire, là. Ça fait que sur les réseaux même là, c'est-à-dire une liberté d'expression est devenue libertinage. Mais il faut qu'on nous cadre. En tant qu'Ivoirien, on doit être cadré. On doit être normé. Mais c'est vrai, on doit être normé bien mais propre. Parce que pour finir, on est tellement ce pouvoir-là, tellement Papa Ado même là, sa gentillesse même avec son pied. C'est sur lui-même on est monté, on a assis dessus. Et moi je dis, et je vais répéter, ce que le gouvernement de Papa Ado ne va pas nous donner en Côte d'Ivoire, là, l'intéressez pas maintenant, on va avoir ça. C'est clair. C'est ce qu'on leur dit. L'éducation de l'Ivoirien, là, c'est le pouvoir là qui peut éduquer les Ivoiriens. La violence qu'on a connue de 90 jusqu'à là, on est dedans maintenant, là. Voilà, il faut mettre fin à ça. Papa Ado, tu nous as décrété année de jeunesse. Nous, on te demande année de justice. Parce qu'on est fatigué.
Que nos parents aient les palpitations, les maux de cœur, les tensions, on va tuer, tu as peur, mais l'élection arrive, c'est quel de mes enfants, ils vont tuer encore. C'est lequel de mon mari, ils vont tuer. C'est lequel de ma fille qui a parti. C'est lequel de mon enfant. On est fatigué, nous les mamans, on est fatigués d'entendre ça. On est fatigués. Donc tout ce que nous on demande là, c'est l'application de la justice. Tous ceux qui ne veulent pas que les gens vivent là, on est fatigués. Parce que, franchement, ce gouvernement a fait tout pour mettre les moyens pour que chacun puisse faire quelque chose. Mais nous, maintenant, ça ne nous intéresse pas. C'est même pas un projet, mais même nos opposants, ce n'est pas un projet qui les intéresse. Hein. C'est pourquoi les Albanais vont se tuer là. C'est ça qui les intéresse. On est fatigués de ça. Dans les pays développés, on voit politique, il y a élection même bientôt aux États-Unis, mais tu regardes la population même là. Comme s'il n'y a rien même. Et même là, moi, je force beaucoup, même qui viennent chez moi, je les force même à aller voter. Ils disent, pardon, aller voter. C'est même pas leur problème. Parce que quoi, ils s'en foutent de ça. Ils se disent que quoi, hey, tant que moi les conditions sont là pour que je gagne mon argent pour faire ça là, moi je m'en fous de ce qu'ils vont fabriquer là-bas. Quand je l'ai dit, non, mais ta voix qu'on va voter, on pardonne même pour aller voter. Mais nous en Afrique, oh, c'est nous, on est prêts même pour se tuer. Et même qu'on doit nous courir là, c'est nous, on est prêts. Toi, la prenez là-bas, vous voulez attaquer tel camp, c'est quoi ça? C'est ça la politique? Soit quand je regarde les Occidentaux, mais c'est que nous, on n'a encore rien compris en politique en Afrique. Maintenant, vous encore qui êtes sortis, qui êtes dans les pays où il y a la paix, là, c'est vous qui voulez que la Côte d'Ivoire se déchirer. Vous n'êtes pas là-bas. Cette pembèche qui apparaît qu'on a qu'à faire comme ça, elle est où? Si tu la fouilles, elle n'est même pas à Abidjan. Elle n'est même pas au pays. Ah, quand tu es dans le pays des gens là-bas, tu dors bien, tu manges bien, tu te réveilles bien, tu fais tes activités. Mais pourquoi tu n'as pas laissé les gens au pays aussi avoir ça? Pourquoi vous êtes... C'est pourquoi vous n'avez pas réussi à l'aventure. Vous vous modifiez vous-même à l'aventure. Ils ne vont pas réussir, ça il faut leur dire. Ils ne vont jamais réussir. Vous n'avez pas réussi. Parce que vous fatiguez le peuple, vous fatiguez nos parents. Et vous voulez réussir à l'aventure, jamais. Et vos enfants aussi, là, ça va retomber sur eux. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que Dieu, là, quand il te frappe, il te frappe pas seul. Il te frappe jusqu'à ta génération. C'est comme la force tranquille, là. Elle était au Maroc en train de faire CNT, là. Mais elle, l'aventure, là, ça ne lui a pas souri. Elle est revenue, non? C'est comme ça, vos vies seront. L'aventure ne peut pas sourire. Tant que tu ne veux pas que les gens qui sont chez toi au pays là, dans vivre là, l'aventure ne peut pas te sourire. Ça ne peut pas te sourire. Vous ne pensez même pas à vos enfants, à la réussite de vos enfants. Et quand c'est comme ça, vos enfants ne vont pas réussir aussi. Vous ne savez même pas ça parce que vous faites verser le sang dans le pays pour dire n'importe quoi, comme politique. Politique là, c'est quoi? Élection, on va aller voter, puis c'est fini, chacun se cherche. Mais non! Il faut tuer les parents des gens, il faut tuer les enfants des gens. Vous versez le sang des gens, vous voulez que Dieu vous laisse en paix dans le pays où vous êtes. Je sais que la plupart d'entre vous dans les pays, c'est comme vous n'allez pas quelque part. Vous venez gueuler, si là, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et vous ne pensez même pas à votre génération. Si votre vie est foutue là, est-ce que Dieu vous a dit que votre enfant n'a pas le droit de devenir quelqu'un? Mais c'est vous-même après vous accusez les sorciers. Ah, sorcier m'a fait ça comme lui-même, il n'a jamais bon nom aussi là. Vous détruisez votre vie, vous détruisez la vie de vos enfants, vous ne savez pas ça. Et vous êtes à l'aventure. À l'aventure, ça veut dire que tu es orphelin dans le pays de quelqu'un. Quand tu laisses tes parents, tu laisses tout, tu vas dans le pays des gens, on est orphelin à l'aventure. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens aspirent à la paix? La paix que vous aspirez dans le pays des Blancs là. Pourquoi vous ne voulez pas que le pays aspire à la paix? Si pour vous est fini, vous ne voulez pas aller au pays là. Restez dans le pays là. Et puis le pays que vous restez là, vous pouvez porter malheur à ce pays là. Parce qu'à cause de vous, c'est la Dieu dit, hein, il dit à cause d'une seule personne, je veux sauver un peuple, tout un peuple. Mais si les mécréants sont plus que à ceux que Dieu doit sauver là, ils mélangent. Cette histoire de Dieu, c'est un amusement. Mais vous êtes là, vous emmerdez le monde. Il faut que ça chauffe au pays. Hey, justice de Côte d'Ivoire là. Hey, nous on dit, papa Ado, décrète année de justice. Tous ceux qui veulent nuire à la vie des gens, tous ceux qui lancent les mots bizarres, les trucs bizarres là, foutez-les dedans là-bas et puis rétractez maintenant ceux qui sont dehors, hein, parce qu'il faut que ça commence pour qu'ils sachent que vraiment ça existe, quoi. Parce que ça commence par les vont jamais savoir que ça existe. On est fatigué de violence. C'est quelle histoire? Actuellement, tous nos parents là-bas, actuellement, les cœurs battent. Pourquoi? À cause de vous. Et c'est vous qui restez en Occident pour bavarder. Rentrez au pays. Vous n'êtes pas encore parti en Côte d'Ivoire. Allez-y voir la Côte d'Ivoire de Babo. Et vous allez voir la Côte d'Ivoire soit de à quoi ça ressemble. C'est quoi ça m'énerve quand ces jeunes, c'est ce que le Canada vient de dire aujourd'hui. Les concours sont ouverts. On vous dit allez-y vous inscrire. Ils ne vont pas s'inscrire. Hein. Après, c'est vous s'asseoir pour dire qu'il n'y a pas de travail. Dans Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail. Maintenant, vous restez derrière nous en train d'emmerder le monde. Rentrez au pays, vous allez partir dire ça. Et je vous dis, hein, c'est sur vous-même les malheurs vont descendre. C'est parce que Dieu me vous laisse tranquille que vous continuez de bailler. N'importe quoi, on est fatigué de vous. Merci l'éclaireur. Et bonne semaine à tous. Merci infiniment, cher mère. Merci d'avoir conscientisé les masses. Merci surtout de dire à ces malheureuses âmes qui continuent de faire la promotion de la haine
et de la médisance, c'est malheureux. Mais il faut qu'un jour ces personnes soient confrontées aux pires réalités qu'elles sèment dans nos pays. Et nous ne pouvons que supporter cette loi-là, l'encourager, parce que nous seuls, on ne peut pas combattre les malfaiteurs. Mais quand la loi vient pour cadrer et mettre chacun en face de la réalité, c'est encore plus intéressant. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour tous les efforts. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bonheur qui va avec. Merci bien, l'éclaireur. Et vraiment, cette loi-là, on est derrière ça jusqu'à. Franchement, merci. Merci beaucoup, chère mère.